Petershaus. Père Philippe Petershaus, c'est du trop lourd pour moi. Revenons-en à ce que vous m'avez écrit. Le 31 juillet 2022, nous nous sommes communiqués par SMS, où je vous ai dit « Tu dois porter plainte contre tous les prêtres qui ont abusé de toi. » Et vous m'avez répondu « Je n'irai pas sur ce terrain devant les tribunaux de la République laïque, qui ne peut pas comprendre ce qu'est fondamentalement un prêtre, parce que le droit français ignore la prêtrise ainsi que le devoir de sainteté, ce qui doit nous remettre en vérité avec Dieu, l'Église, la société et soi-même est bien mieux représenté dans le droit canonique, qui a aussi ses tribunaux. Sur le terrain canonique, la machine est déjà lancée contre les prêtres que tu mentionnes, et je ne compte pas m'arrêter là. Faisons les choses bien, cher Timothée. Puis vous avez souligné: je n'oublierai jamais que tu es mon plus grand bienfaiteur en ce qui concerne ma vie de chrétien et ma vie de prêtre. Je suis désolé et regrette tellement que notre rencontre t'ait fait du mal. Vous dites que la justice pénale française ne comprend rien à la vie de l'Église. Père Philippe Petershaus, ai-je moi le droit de réfléchir, de penser comme cela? Vous avez accepté de rompre, d'en finir, de retourner dans les pas de Jésus. Vous m'avez menti. Père Philippe Petershaus, vous devez porter plainte dans la justice pénale française contre Monseigneur Gilles Rétinger, contre votre père spirituel sulpicien, le père Jean-Louis L, contre votre petit copain le frère Éric des Dominicains, et les autres personnes. Vous voulez retrouver votre vie, votre honnêteté dans les pas de Jésus. Alors vous devez continuer comme il était convenu entre vous le criminel et moi la victime à votre presbytère le jour du 20 juillet 2022. Pourquoi vous vous êtes arrêté en chemin? Vous devez le faire. C'est votre devoir. Comme vous vous étiez engagé à votre presbytère de Obihiro sur l'île de Hokkaido, au Japon, le 20 juillet 2022. Vous m'aviez promis que vous iriez jusqu'au bout, sans mentir. Eh bien, faites-le. Vous m'avez abandonné, Père Philippe Petershaus. Le 3 août 2022. Tout était trop lourd pour moi. Je vous ai écrit par WhatsApp. Philippe, je ne comprends pas. Il faut que l'on se parle. Nous sommes instrumentalisés. Ton attitude, tes actes
m'ont mis dans une situation très critique. Il faut que l'on se parle. Je ne peux pas continuer ainsi. Mon temps, mon état, mon argent s'épuisent. Je sais que tu es en train de lire mes messages. Qui es-tu? Que cherches-tu? Que me veux-tu? Vous faites tous et tout pour me faire craquer. Vous essayez d'accumuler un maximum de pièces à conviction pour le jour venu, pour m'attaquer. C'est ça? À ce jour du 3 août 2022, je n'ai toujours pas porté plainte, car c'est trop lourd pour moi. Loin de ma famille, mes filles, mon travail, ma vie, qui se trouve au Japon, et non pas en France, où les sociétés des missions étrangères de Paris se trouvent ici même, à Paris, à la rue du Bac, où toi, tu es vite retourné en France, à la source, et où tes supérieurs, parce que je suis français, m'ont demandé de revenir en France, dans le but uniquement de m'entendre de vive voix. Mais ils avaient promis, la veille de mon départ, par mail, de m'aider, qu'ils ne m'oublieraient pas, qu'ils ne m'abandonneraient pas.